la cuillère, c'est pour le canard, pour le maigre. Je sais pas. Pour le maigre. J'en sais rien. Pour le maigre ou pour le canard? À votre avis? Pour le maigre. Dans ce restaurant de 45 couverts, Louise a bien du mal à trouver ses marques. Petite question, c'est à nous de débarrasser? Bah oui. Oui. Oui, non mais oui. Mais la plonge et tout ça, c'est où? La jeune étudiante achève ce soir sa première semaine de cours. Quelqu'un a un top 36? Taille américaine, 38 ou 28? 30, 32? Jean, celui-là, il doit être 36. Ok, super. C'est le grand jour pour plus de 300 étudiants venus du monde entier. Ils intègrent l'une des plus prestigieuses écoles de cuisine et d'hôtellerie, Tu me dis quand t'es prête, hein? l'Institut Paul Bocuse. Je peux? Vas-y, sors. Alors, tu te sens comment? Bah là, je pense que c'est la bonne taille. Je suis moins serrée. Non, je me sens pas trop serrée. Bah c'est bon. Ouais. Ok, nickel. Parmi eux, Louise, 18 ans. Tu bouges? Ouais, c'est bon. Tourne. Elle n'a aucun doute sur son avenir. Dans 4 ans, elle sera concierge dans un palace. Ok, ouais, là c'est parfait. Tu es dans quelle section? Hospitality Management. Donc ça veut dire que tu vas marcher, Ouais, j'ai marché beaucoup. Avec cet uniforme, Louise et ses camarades de promotion entrent dans leur nouvelle famille. Je suis fière. Je trouve ça nous représente, nous, les Bocusiens. Maintenant, j'intègre l'école Paul Bocuse, donc je suis là pour 4 ans. Donc ouais, ça me parle. L'Institut est devenu en 30 ans une académie des arts culinaires renommée dans le monde entier. Parmi les grands espoirs, Nicolas, 21 ans, un surdoué de la cuisine. Il vient d'achever sa 3e année. Chaque seconde de chaque jour, il faut s'entraîner et intelligemment. Cette année, Nicolas s'attaque à l'une des plus grandes compétitions de la gastronomie mondiale, le Bocuse d'Or. Il concourra pour le titre de meilleur commis et sera au service de son professeur, le chef David Tissot, meilleur ouvrier de France. Ce titre, David en rêve depuis plus de 20 ans. Comment tu vas? Bien, chef, toujours. Tu te fais plaisir? Toujours, chef. Pour l'emporter, le binôme va mettre en place une organisation militaire. Donne ce que t'as. Mais l'école accueille aussi des élèves en reconversion, comme Victor, qui a 40 ans, troque son costume de chef d'entreprise pour celui de cuisinier. Non, j'ai pas peur. À partir du moment où on fait la cuisine avec authenticité et puis avec amour et avec le cœur, on est capable de faire beaucoup de choses. Il a 4 mois pour apprendre le b.a.-ba de la cuisine française et il n'a pas droit à l'erreur. Costaud. Car Victor veut ouvrir son propre restaurant. Il a déjà fait une promesse d'achat pour l'un des plus beaux établissements du nord de la France. 30 ans après son père, Louise intègre, elle, l'Institut pour y apprendre tous les secrets de l'hôtellerie de luxe. Je me doutais pas que c'était aussi compliqué et puis aussi intense, ouais. Et elle va découvrir que l'école de l'excellence est aussi celle de l'humilité. Après, je dis pas que faire les toilettes, c'est quelque chose qui me plaît le plus, hein. Mais il faut passer par là. Tous les ans, des étudiants du monde entier intègrent l'Institut. Zhangzhou, elle, vient de Pékin pour apprendre la pâtisserie à la française. Moi, je veux d'ouvrir mon propre restaurant en Chine. Pour décrocher son diplôme, la jeune Chinoise devra séduire un jury particulièrement exigeant. Pour moi, ça, c'est pas vraiment nickel, parce que là, il y a un peu... Tout ça ici, c'est un peu bizarre, mais... Tous sont venus chercher ici le sésame indispensable pour rejoindre l'élite de la gastronomie et de l'hôtellerie mondiale. Pour les nouveaux élèves, l'aventure démarre près de Lyon, dans ce restaurant, le long des quais de Saône.
Dans la dynastie Bocuse, tout a commencé ici au siècle dernier. C'est là que le grand-père de Monsieur Paul a ouvert son premier restaurant. Ce matin, tout le monde est sur le pont pour recevoir la nouvelle promotion. Comme le veut la tradition, le repas et le service sont assurés par des élèves, sous l'œil attentif des professeurs. Allez là, maintenant, faut enchaîner un peu, hein, les gars. Hop, on y va là, parce que si on les gêne les autres. Là, il y en a combien à faire? Donc là, il y en a 130 et au total, on en a 360. Donc il faut qu'on active un petit peu. Ce repas, c'est un rite de passage pour les petits nouveaux. Le plus grand cuisinier de son époque est disparu en janvier 2018. Mais c'est toujours lui qui accueille en fanfare les nouvelles recrues comme Louise. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, les équipes de cuisine en restent ici quelques instants. Chers étudiants, c'est ça l'Institut Paul Bocuse, c'est ça l'esprit Paul Bocuse. Je pense que on vous l'a fait vivre aujourd'hui. Bienvenue et bonne réussite à tous. C'est dans ce château, bâti au XIXe siècle par un riche marchand lyonnais, que Paul Bocuse a installé son Institut de l'excellence. Ici, la plupart des salles de classe sont des cuisines. Il y en a 17, la plus petite tourne à plein régime depuis plusieurs semaines. À 21 ans, son bachelor en poche, Nicolas est l'un des grands espoirs de l'établissement. Alors là-dedans, c'est des fruits des bois comme du cassis, myrtille sauvage. Chaque jour, il suit un cours très particulier avec l'un des meilleurs profs de l'école, le chef David Tissot. T'as modifié là la menthe là par rapport à... On l'a un peu baissé, chef, par rapport à la dernière fois. Non, là on peut y aller, c'est bon. On sent tous les fruits rouges, les champignons. Chef. Ah, c'est bien. Ouais. Faut tout goûter. Tout. Tout goûter, tout peser. On est au gramme près. Cette rigueur sera leur meilleure arme pour le défi qu'ils se sont lancés. Vous les avez reçus, chef? Le dossier? Ah, il sort là. Le duo s'attaque à l'un des concours culinaires les plus difficiles de la planète, le Bocuse d'Or. David dans la catégorie du meilleur chef, Nicolas, meilleur commis. Au menu du jour, l'intitulé des épreuves. Sujet, donc lapin, on a baron de lapin, le rab et les cuisses, et 3 garnitures. Ok. Voilà, et après on a une préparation. Le thème c'est artichaut en 3 façons. Ça a l'air très simple, je trouve. Ouais, après il faut lire entre les lignes. Ils cherchent la simplicité dans ce genre de thème parce que c'est ce qui est le plus compliqué à réaliser. Et ça, on en est conscient, mais on va essayer de le faire au maximum. Ouais. Cette compétition, c'est un peu les Jeux Olympiques de la cuisine. Si le chef se blesse, le commis doit pouvoir le remplacer au pied levé. Là t'as mis un timer hein, pour le lapin. Là. Je vais en mettre un, chef. Record, t'es prêt à battre le record? Nicolas doit donc maîtriser au plus vite l'art de désosser un lapin. Vous pouvez parler de lapin en combien de temps? Pour le désosser? Ouais. C'est entre 11 et 12 minutes. Il faut qu'il le fasse en 10, il faut qu'il soit meilleur que moi. Si moi je mets 11, il doit faire 10. Attention de ne pas percer la peau aussi. Oui, chef. Nicolas est sous pression et son chef en rajoute. T'as fait quoi ce matin? T'as bien dormi? Oui, chef. T'es arrivé à quelle heure là-bas? À 9h, chef. Ah, c'est grasse mat quoi. Oui, chef. Déjà, le fait que Nicolas soit déjà à 10h48, là, c'est important ou pas? Il faut leur baisser le... Non, non, c'est bien. De toute façon, après, il faut qu'il donne le meilleur de lui-même. Il a encore le temps d'en faire des lapins. Entre nous soit dit, il y en a encore qui vont rentrer. Voilà, 15 minutes. Voilà.
Il y a du boulot. Faut vraiment que je sois sûr de moi, que je sois toutes les étapes, que je le retourne pas une fois si c'est pas nécessaire. Faut vraiment que tout ce que je fasse, ce soit le strict minimum en termes de gestes pour que je perde le moins de temps possible. Ouais, totalement. Ouais. C'est là où ça va être dur. Nicolas n'est pas au bout de ses peines. Dans 3 mois, le concours va le mettre à rude épreuve. Dans cette école, pour certains, excellence rime aussi avec deuxième chance. Donc je vous laisse tous mettre votre toque et votre tablier. Beaucoup de passionnés de cuisine viennent chercher ici la formation idéale pour réussir leur reconversion. Alors je vous laisse prendre votre citron, votre artichaut. Derrière, je vous montre. Et on tourne nos artichauts. Ils sont DRH, routiers, kiosquiers, secrétaires. Ils ont entre 24 et 55 ans et tous aspirent à vivre de leur passion, la cuisine. Donc là, tu récupères ton petit plateau. Tu vas habiller 11 pointes d'asperges comme on a pris hier. Alors tu les épluches toutes. Et après, tu feras suer les poireaux et les asperges. Quand ça a sué, tu mouilles avec ton fond blanc. Victor dirige en Picardie une entreprise textile de 10 employés. Mais à 40 ans, il a décidé de réaliser son rêve, porter la toque. Alors, à l'anglaise, ça on est bon. À l'anglaise. J'ai mon jus là, ça c'est parfait. Hier matin, quand on a franchi le seuil, on s'est retrouvé étudiant. J'ai une expérience de presque 15 ans en management, en chef d'équipe, et on se retrouve là, premier poste, commis, où on apprend. Victor et ses camarades ont chacun investi 16 000 € dans leur formation. 16 semaines pour apprendre les bases du métier. Première épreuve ce matin, apprivoiser la poêle à frire avec du gros sel. Tout à l'heure, tu auras de l'huile. Tout à l'heure, tu vas être à 150 degrés. Donc là, attention, tu mémorises le geste. Tu vois le petit coup? Vas-y, fais-le sauter. Dans 4 mois, si tout va bien, Victor prendra les rênes d'une auberge dans le nord de la France. Le vendredi, quand l'école est finie, Victor regagne Saint-Quentin. Le temps d'un week-end, l'apprenti cuisinier redevient chef d'entreprise. Ça, tu n'oublies pas que tu as une commande un petit peu assez importante et urgente là qu'il faudra faire partir avant la fin de semaine. Victor est grossiste en articles de mercerie. Mais sa vraie passion est née le jour où il a serré la main de Paul Bocuse. Il avait à peine 20 ans. Ça, c'est une photo que j'ai ressortie justement. C'est au restaurant à Collonges. Et c'était après mon baccalauréat. J'y suis avec ma grand-mère, c'était fantastique. C'est la première fois que j'ai rencontré Paul Bocuse. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie de rencontrer ce grand monsieur. L'autre coup de foudre de Victor se trouve au cœur de Valenciennes, un relais de poste du XVIe siècle. Cet hôtel-restaurant est en vente. Bonjour. Bonjour Jérôme. Accompagné de 2 architectes d'intérieur, Victor vient découvrir en détail l'établissement qu'il rêve d'acquérir. Je vais vous faire la visite. Par ici. Pour faire ses premiers pas de chef. Alors ici, on a la partie restaurant. Combien de couverts? D'accord. Pas de restaurant. Okay. Sur 2 salles, c'est ça? 2 salles et de l'autre côté, une capacité de 100 couverts. De 100 couverts. 2 salles, les tables, elles sont modulables, on peut les bouger? On peut les bouger, oui. Ok. Victor veut ouvrir son hôtel-restaurant dès qu'il aura son diplôme, c'est-à-dire dans moins de 4 mois. Okay. Le temps manque. Ensuite. Et la tâche est immense. Alors ici, on est dans la partie cuisine. C'est vrai qu'elle est un peu petite, mais bon, depuis 25 ans, on y travaille, on a organisé, donc voilà. D'accord, alors vous travaillez comment ici? Vous êtes quoi? Gaz? Four vapeur, ok. La cuisine a besoin d'un sérieux lifting. La cuisine, elle est mal foutue. Je pense que là, ici, on pourrait regarder où est-ce qu'on peut mettre cette grosse chambre froide qui occupe presque plus d'un quart de la cuisine. Je me rends compte qu'il faut optimiser l'espace avec... Jérôme, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette cuisine? Depuis 25 ans. Ça vous a pas gêné qu'elle soit petite, grande ou... On s'organise. Malgré l'ampleur des travaux, Victor est conquis. Reste encore à convaincre son banquier et surtout à obtenir son diplôme. Retour à Lyon. À l'école,
Les cours commencent dès 7 h du matin. Vous préparez votre matériel, vos plaques, vos cils-pattes, poches, douille de 10. Voilà. Comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous anticipez à chaque fois, vous gagnez votre temps. Il n'y a pas de temps d'attente. Joannick Taton, 15 ans de métier, découvre sa nouvelle classe, des élèves de 3e année. Au programme, les grands classiques de la pâtisserie. Donc attention à la pâte à choux de bien pocher, bien régulier. Un Zhangzhou. Zhangzhou a un objectif, ouvrir une pâtisserie à la française dans sa ville natale, Pékin. Bien attention aux coquilles. Hein. Il y a des coquilles qui viennent de tomber là. Il y a 5 ans, elle ne parlait pas un mot de notre langue. C'est sa dernière année d'études. C'est assez intense. C'est un super programme, mais c'est vraiment, ça va vite. Donc en fait, il faut vraiment tout le temps être derrière pour bien les suivre. C'est la première fois que la jeune chinoise s'attaque à une pièce montée. Et cette recette demande une précision d'horloger. Vous avez vu, il y a un petit souci avec la pâte à choux. Est-ce que c'était en train de bouillir quand vous l'avez mis? C'était en train de bouillir. Vous refaites une pesée et on va s'adapter, vous allez voir. On va la relancer ensemble, d'accord? Pas de problème, vous inquiétez pas. Sa pâte à choux va la hanter toute la journée. C'est quoi le souci? Parce que pâte à choux, c'est trop liquide. Vous n'aimez pas trop rater? Moi, je n'aime pas. C'est pas grave, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il vaut mieux rater aujourd'hui que le jour de l'examen. Vous êtes là pour apprendre, hein? D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, elle garde quand même le sourire. C'est essentiel. Le plaisir est essentiel. C'est le mot d'ordre, le plaisir. La pièce montée, c'est la cathédrale des pâtissiers. Il faut maîtriser la pâte à choux, la nougatine et le caramel, mais surtout faire tenir l'ensemble en équilibre. À mon avis, c'est fragile, mais si c'est bien collé, ça tombe pas. C'est facile à faire? Non, parce que, à mon avis, ma taille, c'est un peu petite. Et si moi, je vais faire, normalement, c'est juste ça, je n'arrive pas de voir si c'est droit ou pas. Un escabeau? Ouais. Et comme ça, avec les trois, vous voyez, ça va. Voilà. Si elle ressort le même croque-en-bouche que ça le jour de l'examen, c'est plutôt pas mal. Et sachant qu'elle va encore évoluer, parce qu'elle va encore 4 semaines de plus pour progresser. Je crois que c'est le art. Tout ça, les tressages, moi, j'ai jamais eu ça, parce qu'en Chine, les plats, c'est tout mélangé, vous voyez, le wok, c'est mélangé, mais ici, c'est carré, et après, avec des... Ça, faut l'apprendre. Oui, ça, j'ai appris beaucoup, et tout ça, mettre les choses proprement. Tout au long de sa scolarité, la jeune femme est restée en contact avec ses proches. Chaque fois, ils ont dit « Waouh, c'est super joli, c'est top, c'est bien travaillé. » Et si j'ai travaillé, ils sont contents parce que c'est eux, ils sont mieux payés. Zhangzhou sera bientôt convoquée devant un grand jury. Moi, j'ai pas besoin ni ça, qui peut débarrasser, s'il vous plaît. Putain, En quelques minutes, ces pâtissiers de renom vont décider de l'avenir de la jeune chinoise. Régulièrement. D'accord? Oui. L'Institut Paul Bocuse compte 6 restaurants. L'un des plus célèbres se trouve place Bellecour, au cœur de Lyon. Est-ce que tout le monde est là? 2, 4, 6, 8, 10. C'est tout bon, tout est prêt. On a coupé le pain. On a fait Ici, les étudiants sont jetés dans le grand bain. Ce soir, Louise est en salle. Elle va passer 5 semaines dans cet établissement gastronomique. Alors, à la table 16. Où est la table 16? Dans l'angle là-bas. Madame ne mange pas de champignons. Comme vous connaissez votre carte, vous savez les plats qui contiennent des champignons. Je pense à la blanquette de veau, je pense au tartare de champignons avec les gambas. La truffe est un champignon également. OK. On est prêt? On garde le sourire parce que le sourire est communicatif, donc c'est très important. OK? Allez, chacun dans son rang et on y va. Louise et ses camarades sont tous débutants, mais l'établissement doit tenir son rang. Tenez. Souhaitez-vous commencer par un apéritif? Alors Jean-Christophe, le directeur de salle, ne laisse rien passer. On regarde notre table, ils ont du pain, de l'eau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher s'il y a un défaut sur la table.
pour se remettre en question toujours, regarder, visualiser la table, se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La commande a été prise, qu'est-ce qu'on fait? Là, on retire les assiettes. Yes. Et on fait quoi après? Et après, on va mettre les couteaux, le pain. J'ai écrit quoi? Maigre, canard. Parfait. Donc le couteau, la cuillère, c'est pour le canard, pour le maigre. Je sais pas. Pour le maigre. J'en sais rien. Pour le maigre ou pour le canard? À votre avis? Pour le maigre. Yes. Dans ce restaurant de 45 couverts, Louise a bien du mal à trouver ses marques. Petite question, c'est à nous de débarrasser. Bah oui. Oui. Oui, non mais oui. Mais la plonge et tout ça, c'est où? La jeune étudiante achève ce soir sa première semaine de cours. C'est beau, hein? Moi, je suis venu quelques fois ici. Le lendemain, Louise reçoit la visite surprise de son père. Comme ça. Là, on avait fait la photo de tous les élèves, là. Ouais, là où il y a les tables et les chaises, là. Tu vois, là, sur les escaliers. On s'était tous mis là. François Genevet est restaurateur dans le Béarn et il connaît bien les lieux. Issu de la 2e promotion, il a vu naître l'école. La première fois que je suis venu ici, c'est en 1990. Donc ça date pas d'hier. Hein. Après, le château, on retrouve le château que j'ai connu il y a 30 ans, quoi. Hein. Ouh, chef. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous ne me reconnaissez pas? Si, la voix, ça me revient. Ça fait 30 ans. François Genevet. Alain Lecossec a été le professeur de François. Mais c'est surtout le premier chef recruté par Paul Bocuse pour lancer son institut. Des centaines d'élèves sont passés entre les mains de ce meilleur ouvrier de France. Depuis la disparition du patron, Alain Lecossec est le gardien du temple. C'est un peu comme une aventure. Hein. On ouvre une école, on sait pas, on a toujours des grands projets, on ne sait pas si on va y arriver. Et puis on part avec pas beaucoup d'étudiants. On était 60, 80 maximum. Et là, voilà, on est à 900 étudiants. Et 30 ans après, je suis là et heureux d'être là. L'Institut a été sacré parmi les 10 meilleures écoles de cuisine du monde. Pour le visiter, les étudiants doivent se plier à un rituel, reconnaître les portraits accrochés au mur du restaurant étoilé, les stars des fourneaux. Alain Ducasse. Ouais. Robuchon. Ouais. Bien sûr, Paul Bocuse. Et après... Marqué Berlin. Hein. Voilà. C'est important que nos grands chefs soient présents au niveau d'un restaurant pour, déjà pour que les étudiants puissent les connaître, les repérer. Et puis, je pense que ça pose le restaurant et ça les met tout de suite dans l'ambiance. Dans quelques jours, Louise est attendue dans un hôtel hors du commun. Là, elle va se frotter à un métier dont elle ignore tout. Lyon, c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Le paradis pour les étudiants comme Nicolas, qui rêvent de croiser les plus grands chefs. Le jeune Alsacien a réussi à décrocher un contrat d'apprentissage dans une institution lyonnaise, la maison Bernachon. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Ici, on est maître chocolatier depuis 3 générations. Alors, on va faire les présidents. T'as déjà fait ça? Une fois, oui. Une fois, bon. Alors, c'est comme d'habitude, on coupe en 3, on imbibe avec le sirop, on met la ganache, on met les fruits, et après on masque, et après on ira faire les copeaux. Oui, chef. Aux manettes, Philippe, le petit-fils du fondateur. Ouais, là, tu coupes bien au milieu, comme ça au moins ça fera bien... Au milieu, là? Ah ouais, bien au milieu. Ce matin, il enseigne à Nicolas les secrets d'une pâtisserie qui a fait la renommée de sa famille, le célèbre président. C'est pas n'importe quel gâteau, c'est vraiment le gâteau emblématique de la maison. Il a été créé en 1975 pour mon grand-père, donc Paul Bocuse, par mon autre grand-père, donc Maurice Bernachon, lors du repas qui a été fait à l'Élysée.
où on a remis à Paul Bocuse donc, la Légion d'honneur. C'est très traditionnel, il n'y a pas plus traditionnel que ça. C'est le patrimoine de la maison? C'est le patrimoine de la maison, exactement. Il faut bien imbiber, sinon c'est pas bon. Sinon, c'est trop sec la génoise. Voilà. Et à l'époque, ils prenaient carrément la bouteille de kirsch ou le grand marnier pour y aller pur. Ouais, je vois m'attendre de faire ça encore. Ouais, mais c'est ça. Avec le pur, ouais. Ça se passe bien, ça? Ouais, ça se passe bien. Mais après, c'est un coup de main à prendre, mais c'est techniquement, c'est pas compliqué. Donc, quand le chef est à côté, c'est là qu'on fait les bêtises, c'est toujours comme ça. Mais Nicolas n'est pas seulement ici pour la pâtisserie. Il veut tout apprendre de l'art du chocolat. En France, seule une vingtaine d'artisans fabriquent encore leur propre chocolat à partir de fèves de cacao. donc t'as jamais fait ça? Jamais fait, chef. Alors ça, c'est une vieille broyeuse qui, entre guillemets, elle a été reconditionnée pour faire les copeaux de président. Donc l'important, c'est bien toujours de refroidir un peu ta main, parce que les copeaux, c'est tellement fin que ça va fondre dans tes mains. Le secret de cette pâtisserie, le voilà, une fragile feuille de chocolat qui coiffe le gâteau. Mais la machine ne fait pas tout. Encore faut-il le coup de main. Voilà, toi là, tu as un premier copeau qui commence à avoir un peu de volume et qui commence à être joli. Donc là, hop, tu le prends, tu le mets là, et après, il faut faire tout le tour du gâteau. Débute alors une leçon de patience pour Nicolas. Voilà, fais bien ta base, écarte-le un peu. Voilà. Là, j'ai fait ma base, mais là, c'est foutu. Allez, on recommence. Non, ça va pas, ça. Voilà, là, c'est bien. Là, il sort pas, ça. Ça sort pas. On le mange à nous. Ouais. C'est avec ces échecs qu'on avance. Donc, faut pas hésiter à en prendre de temps en temps, ça fait du bien. Et ça remet les pieds sur terre, et c'est important. Pour l'apprenti, la journée n'est pas terminée. Tous les après-midi sont consacrés aux entraînements pour le grand concours. Il a lieu dans 2 mois, et pour être à la hauteur, tout reste à faire. À l'Institut, Victor vient de recevoir un message urgent de son père. Bon, tu m'as appelé là tout à l'heure, tu as des nouvelles? Oui, bah écoute, j'ai eu des nouvelles de la banque, les financements sont accordés et on a rendez-vous samedi prochain pour la signature. L'entrepreneur a obtenu son prêt. Il va enfin pouvoir acheter l'hôtel-restaurant dont il rêvait. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je savais les coups de sortir de coup. Ouais. Ouais, c'est clair. Avant, c'était sur plan, maintenant on a l'accord. Ça y est, on a un petit peu... Comme un petit peu quand on rentre en examen, on va dire, on a un petit peu le cœur qui bat, qui palpite là. Mais le soulagement sera de courte durée, car demain un contrôle va lui donner du fil à retordre. C'est une étape décisive pour les élèves en reconversion, la première évaluation. Bonjour chef. Bonjour, bonjour. Bonjour chef. Si vous dépassez les 11 heures... Au menu imposé, 3 entrées et une viande. Victor va enfin pouvoir démontrer ses qualités de chef. Tout le monde prend le carré d'agneau qui est le thème, avec la carotte fan. Pour les 3 amuse-bouches, chacun prend 2 asperges. Difficulté de l'épreuve, présenter chaque plat en 2 exemplaires identiques, car les futurs cuisiniers sont aussi jugés sur leur régularité. On a jusqu'à 11h pour l'amuse-bouche. Et 12h30 ensuite pour le plat. 12h30, 1h pour le plat. Ouais. 4h. Un peu tendu. Pas encore. La cuisine, c'est d'abord une affaire d'organisation. Georges est venu avec ses antisèches. Un petit peu d'ail sur les petites fiches. Là, on est en train de préparer le jus. Et dans 1 heure, il sera prêt, on pourra attaquer le reste de la préparation. Victor, lui,
et plus spontané, au risque de se laisser déborder. C'est pas grave. On reste sur une bouchée aux asperges. C'est juste une bouchée, je pense que c'est un peu gros même. Bon après j'aurais pu faire un émincé d'asperges avec une petite sauce hollandaise simplement je pense. Je pense que je peux peut-être aussi... On commence à voir ceux qui sont plutôt bien organisés carrés, ceux qui commencent à être pris dans le temps, et le poste de travail devient un petit peu le bazar. On sent que ça commence à bouger. Le beurre clarifié. Je vais pas avoir le temps. Plus qu'un quart d'heure pour présenter les amuse-bouches. Georges est dans les temps. Voilà, on me dit 11h, 11h15, j'y suis. Hop, 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 hop. Il y en a un petit peu de partout là. Victor, lui, tâtonne avec son feuilleté d'asperges. Croquante ou fondante? Ça dépend ce qu'on veut. Allez, c'est bien. Je présente feuilleté d'asperges vertes. Tous les plats sont évalués par Alain Lecossec en personne. La composition de l'assiette, la couleur, l'esthétique, est-ce que ça te plaît, ça te plaît pas, tes clients, t'aimes ça, 0, 1, 2, 3? Je mettrais 1,5. Très bien. La cuisson de l'agneau rosé demandé. 0, 1, 2, 3. Et La cuisson est rosée. Oui. Avec le goût. Manque un peu de sel. Oui. On mettra 2. Très bien. Donc là, je te le donne pour compter. Assiette. Très bien. L'agneau rosé demandé. 12,59. Ça va ou pas? C'est pas mal. C'est bien. C'est sympathique. Progression. Bien sûr. Un repas, on apprend toujours. Je serais pas là si j'avais eu 20. La première étape est franchie. Il reste 2 mois à l'entrepreneur pour confirmer l'essai et devenir un vrai chef. Allez, on est bientôt arrivé en haut du col. Oui, chef. Plus t'oxygéneras ton corps, mieux tu seras. Oui, chef. À l'approche de leur concours, Nicolas et Davy changent d'air. Direction les monts du Lyonnais. Regarde, magnifique. Regarde la chance qu'on a. Comment tu vas? Bien, chef, toujours. Tu te fais plaisir? Toujours, chef. T'es fait plaisir ce matin? Oh putain. Ouais, chef. Allez, c'est bon. Que du bonheur. Voilà. Tu vois? Oui, chef. T'as moins mal d'un coup. Là. Allez, direct. Hein? Allez. Là, la sortie du virage, tu donnes tout jusqu'au bout, là. Oui, chef. Jusqu'au château, là. Oui. Allez, je suis avec toi, vas-y. Oui, chef. Roule, roule. Allez, Nico. Ouais. Voilà, c'est bien. Ouais. Allez, regarde, on va stopper là. On va faire une petite pause, c'est bien. David Tissot se destinait à une carrière sportive de haut niveau jusqu'à ce qu'une vilaine blessure l'oriente vers les fourneaux. Mais il n'a jamais renoncé à la compétition. Bah, on est toujours dans la préparation du concours. Hein. Ça fait partie, on doit créer une équipe. Voilà, on est loin de la cuisine là. Ouais, c'est pareil, on fait un sport d'équipe. Il y a des moments où moi je vais lâcher, il va devoir me retirer pour me ramener, ou vice-versa, quoi. Et la finalité dans tout ça, c'est qu'on arrive ensemble, voilà, qu'on soit frais, qu'on soit bien, qu'on se soit fait plaisir. Et ça, c'est... Je sais pas si Nicolas s'est fait plaisir ce matin. C'est dur au début, mais c'est la même philosophie. Ce qu'il y a, c'est que notre cerveau, il a besoin aussi d'être dehors. Il a besoin d'être prendre l'air, à la lumière. lever la tête. Ouais, sortir la tête des fourneaux, des casseroles, pour être plus efficace. Mais c'est comme dans tout, en fait. Il faut trouver un équilibre. Le duo semble enfin prêt pour affronter les meilleurs cuisiniers français. Mais ils vont se mesurer à la crème de la crème. La partie est loin d'être gagnée. Le jour du concours est enfin arrivé. Cette année, le Bocuse d'Or a lieu à Paris. 8 h du matin, pareil à un pilote de chasse, Nicolas passe en revue toutes les étapes de l'épreuve. Cette compétition, c'est d'abord une affaire de mental. C'est des gestes, des petits marqueurs. Je sais que je vais prendre ça à ce moment-là.
Ensuite, je fais ça, ensuite cette casserole ici, pour pas oublier. En fait, ça devient musculaire. Et comme ça, je peux penser à d'autres choses et pas à ce que je fais. Penser en avance. David Tissot a gagné de prestigieux concours, dont celui de meilleur ouvrier de France en 2004. Mais ce titre, il en rêve depuis plus de 20 ans. Les règles sont draconiennes. Chaque candidat doit venir avec ses produits et son propre matériel. Les équipes ont un quart d'heure pour décharger et garer leur véhicule. Tout est surveillé. 1 minute avant l'arrivée du dernier candidat. Et go! « 8h45, David Tissot et Nicolas découvrent leur cuisine éphémère. Un box de 18 mètres carrés. C'est au centre de ce ring qu'ils vont livrer le combat des chefs. Une épreuve d'endurance, 5 heures sans aucune pause. Les concurrents sont scrutés en permanence par un jury composé des plus grands noms de la gastronomie française. On surveille l'installation, déjà, voir si tout se passe bien pour eux, si il leur manque rien. On est là aussi pour les aider et les encadrer. Mais on est aussi attentif à tout ce qui pourrait se passer pendant l'installation, du matériel non autorisé ou des choses toutes prêtes. Donc on est là pour contrôler vraiment l'équité du concours. 3, 2, 1, stop, c'est parti. 10h15, la guerre des chefs commence. Les supporters de David sont venus en nombre. Nicolas, lui, est soutenu par sa famille. Il m'a dit que l'idée, c'est de donner un gros coup de feu au début, tout feu, tout flamme, et histoire de se mettre dans le rythme. Et ensuite, petit à petit, ils prennent le rythme de croisière. L'oncle, la mère et le frère de Nicolas, Lucas, sont arrivés ce matin d'Alsace. Ouais, ils sont impressionnants. Hein. Chef Tissot, moi, je trouve hyper rigoureux, hyper passionné. Ouais. Et on voit qu'il fait entièrement confiance au commis, il ne regarde même pas. Il sait que. Enfin, il pense savoir que ça va bien se passer. Ouais. Il semble bien que l'entraînement quasi militaire de Nicolas et David porte ses fruits. Les heures passent, sans un mot, sans un regard, chef et commis sont parfaitement coordonnés. Ultime étape, le dressage. Il est 16h, le chef Tissot et Nicolas sont les derniers à présenter leur travail aux membres du jury. Après avoir livré un combat acharné, les deux hommes sont épuisés. À la maison de la Mutualité, David Tissot et Nicolas attendent les résultats dans l'angoisse. Je vous donne un micro, Ferdi. Tenez, je vous le laisse. Le meilleur commis, Nicolas Gruner. D'abord, la reconnaissance d'un jeune talent. Ensuite, la consécration d'un chef. David Tissot. David Tissot! Il rêvait de ce trophée depuis qu'il porte la toque. Aujourd'hui, il accède à la plus haute marche et il permet à Nicolas d'entrer dans la légende. Meilleur commis. Meilleur commis. Putain, on a bossé, on a... C'est grâce à toi. Non, c'est toi qui l'as. Non, toute la prépa. Putain, vous l'avez
Les deux champions des fourneaux peuvent maintenant se préparer pour l'édition européenne de la compétition. Ce sera dans 1 an, en Estonie. L'école, c'est aussi un hôtel 5 étoiles de 72 chambres au cœur de Lyon. Donc voilà, donc on arrive devant le bâtiment de l'Hôtel Royal. Donc notre hôtel, votre hôtel en application. Donc par contre, on va rentrer maintenant en application et il faut faire attention. On a des clients aussi. On est en métier. Louise et ses camarades ont choisi une carrière dans l'hôtellerie. Donc maintenant, dès le premier jour, ils apprennent les bases du métier. Sur les 5 étages, 2 sont réservés à la formation des élèves. Et l'apprentissage commence toujours par un métier de l'ombre, celui de femme de chambre. Avant d'entrer, frappez toujours très fort pour savoir s'il y a les clients dedans ou non. Service d'étage. Vous mettez votre badge. Vous pouvez ouvrir la porte pour voir s'il y a les clients ou non, pour pouvoir entrer. Chaque jour, Christina veille sur 13 chambres et donc sur 13 salles de bain. Les premières choses qu'on fait dans les salles de bain, on vide aussi tout ce qu'est linge sale pour mettre dans les chariots de linge sale. Le secret d'une femme de chambre, une organisation presque militaire et rigoureusement chronométrée. Vous mettez votre produit directement, vous frottez. Et on laisse agir et après on revient pour enlever tout ce qui est question du produit qu'on avait mis. Vous sentez vous de faire ça en 1 minute, 10 minutes pour l'instant, Louise? Non, pas trop, non. C'est la première fois que vous faites une salle de bain, la baignoire, tout ça ou pas? Ah oui, ouais. C'est pas votre truc? Non, pas trop. Non. Vous comprenez, vous, que quand on arrive à 18 ans, on n'ait jamais fait une chambre ou... Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ce sont des choses qu'on apprend depuis petit. Mais c'est normal. Après les toilettes, Louise découvre l'autre difficulté du métier, là. Le lit. On va déplier ça. Tu peux mettre comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Là, et après, chacun prend les bouts. Comme dans un palace, ici les plis sont bannis et les coins sont au carré. Tu soulèves ici et tu mets ton drap. À partir du moment qu'elle est bien tirée, ça c'est bien. Les prochaines chambres, Louise va devoir les faire toute seule. On donne en moyenne à une professionnelle 33 minutes pour refaire une chambre. Dans le métier, on appelle ça la recouche. Vous avez combien de temps pour finir la chambre? Là, je vais avoir à peu près 50 minutes. Pour l'instant, seule la qualité du travail de Louise sera évaluée, pas sa rapidité. La dernière fois, j'étais à 2 en binôme avec une professionnelle. Là, je suis toute seule dans une grande chambre. Je me doutais pas que c'était aussi compliqué et puis aussi intense, ouais. Et physique, surtout physique. Là, on est dans l'action. Il n'y a plus de théorie, là. C'est de la pratique, c'est ça qui me plaît aussi. Après, je dis pas que faire les toilettes, c'est quelque chose qui me plaît le plus, hein. Mais il faut passer par là. Donc on le fait. Près de 60 minutes se sont écoulées. Un seul des 2 lits est terminé. Et encore. C'est pas parfait, hein. C'est pas parfait. Mais à la fin de la semaine, les chambres de Louise devront être irréprochables. L'école se réveille à l'aube. C'est le grand jour pour Zhangzhou. La jeune chinoise va jouer ses 3 ans d'études
dans quelques minutes. Là, vous êtes sur l'aboutissement de vos 3e journées d'examen, d'accord? Donc faites attention, ne courez pas, pas de précipitation, d'accord? On respecte le travail des autres. Prenez du plaisir toujours, hein, c'est important, je le répète sans cesse. Et bonne journée. Les étudiants ont maintenant 4 heures pour réaliser un buffet de Noël composé de 5 desserts. Le contre-la-montre est lancé. Le professeur se tient en retrait, mais rien ne lui échappe. En fait, le but, c'est de voir si, durant l'examen, ils appliquent exactement ce qu'on a vu pendant les semaines de formation. Donc les bons gestes, les bonnes techniques, s'ils rangent au fur et à mesure, s'ils nettoient au fur et à mesure. Et là, Jean Chou, vous voyez, elle est en train de débarrasser, ranger au fur et à mesure. Mais la méticuleuse Zhang Zhu commet un faux pas. C'est trop blanc. Ça manque de cuisson. La jeune femme n'a pas remarqué son erreur. Elle se lance dans la fabrication d'une pièce montée, sa bête noire. C'est pas bien régulière, la taille. Parce que la dernière fois, chef, il a dit, ma taille de chaussée est un peu petite. Il vous reste 1 heure. 1 heure pour peaufiner leur création. Chaque détail compte. Il faut à la fois séduire l'œil et le palais. On y va. Doucement, hein. Pour présenter ses réalisations au jury, Zhang Zhu doit maintenant traverser l'école sans trébucher. Voilà, parfait. Allez, on sort s'il vous plaît, le jury va passer, c'est l'heure là. Franchement, le plus dur est fait. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est contente. Son destin est désormais entre les mains des plus grands maîtres pâtissiers de France. Faut mettre la meilleure note. Après, tu vois, c'est pareil, là, on est limite tranché. Ouais, au niveau de la crème, tu vois, tu sens que t'es très gras. Ça se voit visuellement. L'aspect déjà c'est pas très brillant, non? Mais c'est bien maîtrisé, ça, franchement. Parce que la finition... Au bout d'1 heure... Allez. Donc vous allez tous aller derrière votre buffet respectif, d'accord? Allez-y. Pour repartir en Chine avec son diplôme, Zhang Zhu doit au minimum décrocher un 12/20. Excusez-moi, je vais donner les résultats à Zhang Zhu et les autres, je vous demande de sortir. Merci. Donc ça vous fait une note globale de 13,4. C'est plutôt bien. Vous avez encore une marge de progression. Là, c'est le début. D'accord? Il va falloir encore continuer à progresser, mais 13,4/20. Félicitations. Merci. Beau travail. Merci. Vous m'appelez la prochaine personne? Ouais. C'est pas grave. 13,4, c'est pas mal, non? Oui. Non? Tu sais que le dernier groupe, ce qu'il a eu, tu vois ce qu'il a eu. Franchement, Pièce montée, elle est tout carré. Merci. Ah, mais ouais, elle est trop belle, ta pièce montée aussi. Bah ouais, t'inquiète pas. Pour elle, ce diplôme est un passeport pour le futur. Après quelques mois dans un palace en France, elle regagnera Pékin pour ouvrir sa propre boutique. Dans l'hôtel-école, le vendredi, c'est jour d'inspection. 67. Comment ça s'est passé? C'était dur, c'était physique. Après une semaine dans la peau d'une femme de chambre, Louise a rendez-vous avec la gouvernante générale. Alors, quand on rentre dans une chambre. Oui. Donc moi, je suis client, j'ai utilisé tous mes sens. Olfactif. Olfactif, température. Donc il faut penser que le client, lui, quand il rentre dans une chambre, il a une sensation. Peut-être pas perceptible, vous voyez, mais juste il va rentrer, il va se dire, un rideau qui est pas bien mis, ça fait pas fini, quoi. Donc il peut se dire, bah tiens, si c'est pas fini, est-ce que c'est l'ensemble de la prestation qui va être comme ça? Donc pour l'instant, un petit défaut de poussière. Est-ce que vous avez vérifié le balcon? Non.
Alors, prenez l'habitude de vérifier les vêtements. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a quand même des gens qui fument dans les hôtels. C'est pas des mégots. Ils laissent les mégots à l'extérieur. Ensuite, il faut regarder sous les lits. Vous avez regardé sous le lit? Non. Ah, pareil, votre lit, vous voyez, vous avez un revers qui est monté plus haut que l'autre. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de défauts dans votre chambre? Non. Non. Mais bon, vous êtes là pour apprendre. Oui, hein. oui, Ça non, vous oui. permet de voir l'œil de mon côté. Paroi de douche. Encore des traces là-haut. Vous voyez ou pas? C'est Oui, comme un oui, voile. oui. Pour eux, c'est formateur dans le sens où je pense que vous n'avez aucune idée de ce qu'est le métier de femme de chambre, en fait. Et souvent, quand ces jeunes arrivent, mais ils pensent que c'est du ménage, mais c'est pas du ménage. Il y a une réelle technique derrière, il y a un savoir-faire derrière. Bah, quand on rentre dans un hôtel, moi je me suis... Enfin, quand j'allais à la place du client, moi personnellement, je me suis jamais dit qu'il y avait autant de travail derrière. Louise, elle se destine à diriger un hôtel, Oui. elle aimerait avoir son hôtel. Oui. Donc pour elle, c'est pas nécessaire de... Absolument, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que pour gérer en haut, il faut savoir comment ça se passe en bas. Et c'est bien d'être passé par ces étapes-là, que ce soit au niveau de les femmes de chambre, restauration. Et l'année prochaine, vous allez passer de mon côté. Donc les verres, encore quelques traces dessus. Louise peut mieux faire, mais elle a compris l'essentiel. Elle a encore 3 ans d'études avant de rejoindre la conciergerie d'un palace. À Valenciennes, c'est déjà le baptême du feu pour Victor. 1 mois à peine après l'obtention de son diplôme, il met au point avec son second un menu très ambitieux. Moi, j'ai un attachement particulier pour Paul Bocuse, depuis tout petit. Et voilà, chez lui, il fait, vous voyez, le loup en croûte. Le loup en croûte, d'accord. Le loup en croûte. Traditionnellement, le loup n'est pas désarrêté. Mais moi, ce soir, je vais le désarrêter. Ça, vous savez faire? Ça, oui, je l'ai réalisé 2 fois. Oui. C'est difficile comme choix, là, pour un premier... Du tout. Non, non, on est à 2, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Victor n'a pas eu le temps de faire de travaux. Cette cuisine qu'il ne connaît pas, il va devoir s'en accommoder. Vous avez pris vos marques un peu en cuisine, c'est difficile, Allez, là, je vois vous baisser la tête pour la toque, il faut prendre ses marques. Il faut prendre ses marques. Là, à peine arrivé, je suis arrivé il y a quelques jours. J'ai déjà fait mettre une lumière parce qu'il n'y avait pas du tout de lumière, il faisait complètement noir et c'était un petit peu embêtant. Pour ce premier repas, il a convié une quinzaine d'amis, de fins gourmets. Il est gros le poisson, je le prends comme ça. Je suis bien l'arrête, c'est vrai que c'est pas franchement la méthode qu'on m'a appris. On va essayer de perdre le minimum de chair. Ce plat emblématique est réservé à des cuisiniers chevronnés. Mais Victor, lui, débute et son bras droit découvre la recette. Heureusement, le chef, fraîchement diplômé, a pris soin de filmer tous les cours qu'il a reçus à l'école. Alors, donc jusque-là, on n'a pas de souci. Vous avez ici un beau tableau, une nageoire, je reviens derrière, ici. Selon la recette du maître, le poisson est cuit dans une pâte feuilletée et servi avec une sauce choron, une béarnaise tomatée. On s'est un peu planté. C'est une première, mais on lui a pas fait de queue à ce poisson. Alors là, on fait du bricolage. Bon, est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est un loup en croûte? Je pense qu'on peut mieux faire. Heureusement qu'on est 2. Alors. Tous les convives de Victor ont répondu à l'appel. Vous voulez un blanc, hein? C'est bon? Comme lui, ce sont des inconditionnels de Paul Bocuse. Et ce soir, il espère bien les impressionner. Ah, chef! Salut! Vous êtes tous là? Ah bah dis donc. Le bon fermier, là. Tenez. Bienvenue. Hein. Donc ce soir, je vous ai préparé un loup en croûte
Loup en croûte qui est un des plats phares de chez Monsieur Paul. Voilà, loup en croûte accompagné d'une sauce choron, donc c'est la première fois que je le réalise. Voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. Allez-y, allez-y, avant que ça refroidisse. Ah, c'est cuit. Il était beaucoup trop gros en fait ce bar. Beaucoup trop gros. Malgré un résultat en demi-teinte, les convives sont ravis. Alors, le feuilletage est très bon. Le feuilletage est excellent. Et la sauce choron, hein. C'est magnifique. Comme un grand chef, après 5 heures derrière les fourneaux, Victor passe en salle. Je suis avec les moyens du bord pour l'instant. Et normalement, après, dans la cuisine, d'ici, on verra la cuisine. Je vais faire une cuisine ouverte derrière. Parce que la cuisine, là, elle n'a pas évolué depuis 30 ans, à peu près. Victor a gagné son pari. À 40 ans, la gastronomie a changé sa vie.